Est-ce que vous savez pourquoi la Nintendo Switch s'appelle la Nintendo Switch? Eh bien tout simplement grâce à sa possibilité de switch entre consoles portables et consoles de salon, et donc d'avoir une certaine versatilité qu'on ne trouve pas sur d'autres consoles. Avec ça en tête, Nintendo a décidé de sortir une nouvelle version de sa console en version Lite appelée la Nintendo Switch Lite, et qui perd du coup l'utilisation du mode console de salon, et donc c'est plus vraiment une Switch. Yes. Mais est-ce que pour autant ça en fait une mauvaise console qui sent vraiment le bas de gamme? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle console de Nintendo. Viens ici toi, la Nintendo Switch Lite, que je vais mettre à l'endroit, ce serait mieux. Ces derniers sont assez chauds en ce moment avec une V2 de la première Nintendo Switch en premier lieu qui a vraiment énormément de différences avec la première version. Regardez, la boîte est passée de partiellement rouge à complètement rouge. Bon, en vrai l'autonomie est quand même devenue bien meilleure avec cette dernière, allant jusqu'à doubler sur certains jeux. Donc c'est toujours bon à prendre, surtout que le prix n'a pas changé. Mais nous, celle qui nous intéresse et que je vais possiblement vous faire gagner si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, bien c'est celle-là, la Nintendo Switch Lite. Déclinée en 3 couleurs que sont le noir, le jaune et le turquoise, la console est maintenant composée d'une seule pièce, contrairement à la console originale qui finalement était composée de plusieurs éléments, avec la partie centrale qui était avec l'écran mais aussi le cœur de la console. Et à côté tout ce qui est accessoire, donc les Joy-Con classiques ou encore les Joy-Con Pro, etc. Mais sur le nouveau modèle, eh bien les contrôleurs sont vraiment collés et liés à la console, comme vous pouvez le voir juste là. Pour commencer, voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte, qui est vraiment minuscule. Pour vous donner une comparaison, bien voici la taille de la boîte par rapport à une banane. Ouais, il y avait peut-être sûrement mieux pour avoir une comparaison, mais bon, faut bien que je gagne quelques points internet aussi dans cette vidéo. Dans la boîte, on va donc retrouver la console, de quoi la recharger, et c'est tout. Ouais, vraiment le minimum syndical pour le coup. Ce qui est assez logique, vu ce qui est proposé, car finalement, ce qu'il manque, c'est seulement le dock, vu que les manettes sont directement intégrées à la console, ce qui crée forcément certaines limitations. On perd donc l'accès à tous les jeux qui avaient besoin d'un seul Joy-Con pour jouer, ou alors tout ce qu'elle pouvait embarquer, ces fameux Joy-Con, comme les vibrations HD, la caméra de réalité augmentée du Joy-Con droit et tout le tintouin. Bon, tout le monde a directement pensé à One to Switch, mais ça bloque aussi Mario Party, ce qui est quand même un petit peu plus contraignant que le premier. En soi, c'est surtout les expériences qui vont être impactées, et souvent des concepts Nintendo, comme le Nintendo Labo, parce que là on pourra pas placer les Joy-Con, ou encore le nouveau Ring Fit Adventure, qui a déjà créé pas mal de mèmes juste avec le trailer. Alors on perd pas non plus totalement accès à ces trucs là, il faudra brancher un Joy-Con supplémentaire et voilà. Sauf que bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique ici. Sans compter que ce Joy-Con supplémentaire, il n'est pas gratuit, et on sent que la console a pas du tout été pensée comme ça, vu que de toute façon vous ne pourrez pas la brancher à un écran, malgré la présence d'un port USB-C. Mais bon ça on en reparlera plus tard. En dehors de ça, les manettes sont sensiblement les mêmes au niveau de l'ergonomie. À un point près, il y a une vraie croix directionnelle et pas 4 boutons séparés comme c'était le cas sur la version classique. Ça permet donc selon moi une bien meilleure ergonomie. On va aussi perdre le petit clapet au dos qui va permettre de faire tenir la console debout, ce qui est plutôt logique à moins qu'on ait envie d'essayer de jouer sans les mains. Existe aussi le capteur de luminosité. Là pour le coup, je trouve ça bête de l'avoir enlevé, car c'est sur une console totalement portable qu'il aurait vraiment eu du sens. Pour ce que ça coûte, je trouve ça si bête de ne pas l'avoir laissé ici, car certes on pourra toujours la régler manuellement, mais enfin 2019 quoi, quand même les mecs. Je peux à la limite vous pardonner le 720p, mais là faudrait pas abuser. Mais après, quand je dis que tout le reste est le même, malheureusement ça englobe aussi certains points. Par exemple, le fameux Joy-Con Drift serait toujours présent sur cette dernière, étant donné que Nintendo a décidé d'utiliser les mêmes joysticks que ceux qu'ils avaient mis dans les Joy-Con classiques. Ouais, c'est pas ouf, et c'est dommage de pas avoir réglé ce souci en sortant ce nouveau joujou, car il commence déjà à y avoir des articles un petit peu partout à ce propos. Ça aurait pas coûté grand chose de régler tout ça quoi, surtout qu'ici, vu que les manettes sont directement liées à la console, si votre joystick commence à jouer tout seul sans vous demander votre avis, il sera pas possible de changer la partie défectueuse, à moins de mettre un coup de scie à métaux dans le bazar. Et pas sûr que ça marche encore après, ou en tout cas j'ai vu personne faire la manip pour le moment, à voir qui sait. Niveau caractéristiques techniques, on a exactement la même puce graphique ici, la Tegra X1 de chez Nvidia, qui n'est certes pas le top du top, surtout aujourd'hui 2 ans et demi après la sortie de cette première console, mais qui a tout de même fait ses preuves sur la Switch, et c'est assez cohérent de rester sur celle-là pour un modèle light. Niveau poids, on est passé de 297 grammes sur une Switch classique à 275 pour cette nouvelle version, et ça peut paraître peu, mais faut pas oublier qu'ici les Joy-Con sont déjà intégrés, car pour la première mesure, en fait on compte pas du tout ce Joy-Con droit et ce Joy-Con gauche. En réalité c'est près de 400 grammes plutôt sur celle-là en rajoutant les Joy-Con, et donc il y a plus de 100 grammes de différence, et ça se ressent carrément car elle est vraiment légère. On perd tout de même un peu sur la taille de l'écran aussi, vu qu'il est ici légèrement plus petit et offre 5,5 pouces et avec toujours la même résolution du HD, soit 1280 par 720 pixels. On perd donc aussi 0,5
6,7 pouces, mais pour autant on ne perd pas en résolution. Sur la question du stockage, toujours 32 Go de stockage à la base et toujours le port de carte SD à l'arrière en dessous, histoire de rajouter de l'espace. Chose que vous allez sûrement faire une fois que vous aurez chopé 2 ou 3 jeux sur l'eShop. Au final, selon moi, cette console en tant que console portable est bien meilleure qu'une Nintendo Switch. En tout cas, si c'est vraiment pour jouer tout seul dessus, car encore une fois, on perd la possibilité de filer une moitié de manette à un copain, hop, dans le train ou dans le bus, clac, en le mettant derrière sur le petit clapet et c'est parti pour faire des petites parties de Mario Party qui sont certes un peu éclatées, mais qui sont jouables. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire un petit Mario Kart tranquillou sur un trajet avec quelqu'un à côté de moi qui n'avait pas du coup la console. Et c'est un moment de convivialité qui n'est du coup plus possible avec la nouvelle, et ça, c'est malheureusement dommage. Mais en dehors de ça et de ce point qui peut être négligeable pour certains, on a ici une meilleure croix directionnelle, une console bien plus légère, ce qui fait que sur des sessions longues, tenir la console risque d'être beaucoup plus sympa. L'autonomie est aussi légèrement meilleure que la nouvelle Switch classique, mais donc dans tous les cas bien au-dessus de l'ancien modèle, si vous avez l'ancien modèle, donc tout ça c'est pas mal. Et finalement je comprends pourquoi cette console existe, pour avoir un réel successeur à la Nintendo 3DS à toutes ses variantes, avec des gens qui veulent une console solide pour se la balader partout, et sans pour autant devoir payer le prix d'une console de salon, parce que faut se l'avouer, mais s'acheter une Nintendo Switch classique juste pour jouer en mode portable, ça fait très cher payer la console, et ici on est sur un prix 33% moins cher, ce qui est finalement plus en concordance avec le prix de la Nintendo 3DS après le programme ambassadeur. Ouais, faut pas l'oublier que l'autre console portable à double écran de Nintendo était un énorme flop à sa sortie, car bien trop cher, et on était dans les 300 € comme ce truc. Ce qui fait que quelques mois plus tard, le prix a drastiquement baissé, et ça de 35% un peu partout dans le monde. Exactement la différence de prix ici pour ça. Je pense que la firme souhaite s'adresser aux gens qui se sentent un petit peu lésés, un peu comme à cette période, car finalement, si on ne cherche qu'une console portable, il n'est pas déraisonné d'avoir le même état d'esprit qu'à l'époque. Et donc à 200 €, c'est une machine qui va vous permettre de jouer à pas mal de jeux très cool, et tout ça en portable, vu qu'il y a exactement la même ludothèque que sur cette console. Et il y a aussi un autre point que je trouve ultra intéressant ici, et qu'on a un peu perdu avec la Switch classique à cause de comment elle fonctionne, les éditions collector de la console en elle-même. Certes, il y en a eu sur Switch, mais soyons honnêtes 2 secondes, elles sont souvent très discrètes, car le design global fait qu'il sera très compliqué d'avoir un bon rendu pour un truc de ce style, et ça c'est vu avec les éditions collector de Smash Bros où il y avait 2 traits en plus, et celle de Super Mario Odyssey qui a juste des Joy-Con un peu plus rouges. Ouais, c'est un peu feignant. Ici, la première édition collector annoncée est celle pour les nouveaux jeux Pokémon qui vont sortir bientôt, et on peut aimer ou ne pas aimer, mais au moins il y a un réel parti pris et une réelle envie de montrer que ça, c'est une console collector d'un jeu, un peu comme celle qu'on avait sur Nintendo 3DS. Encore une fois, reconquérir ce public-là qui n'avait toujours pas lâché la console jusque-là. En conclusion, cette console est finalement bien plus intéressante que je le pensais quand elle a été annoncée. Moi qui au début me disais, ouais, mais ça vaut vraiment pas le coup, il y a que des inconvénients et autant mettre 100 € de plus histoire d'avoir le vrai modèle, j'ai commencé à changer un peu d'avis. Finalement, si je devais choisir entre la Nintendo Switch classique et la version Lite, je pense que j'irais plus vers cette petite version au final au vu de mon utilisation, car après tout j'utilise la console 95% du temps en mode nomade, notamment pendant des déplacements, et le fait que ce soit moins lourd, plus ergonomique et moins cher sont finalement des points importants pour une console de ce style. Surtout qu'encore une fois on perd pas du tout en performance ici face à la version classique, étant donné que c'est exactement la même puce graphique. Vraiment le seul truc que je comprends pas, mais qui du coup s'explique parce que c'est Nintendo et ils adorent vraiment restreindre tout ce qu'ils font, mais je trouve ça si dommage que le port USB-C ne permette pas de faire transiter la vidéo, et ça même en bidouillant la machine, étant donné que d'après les premiers retours, c'est tout simplement pas possible d'un point de vue matériel. Alors que très franchement ça aurait coûté vraiment une misère à mettre en place vu que le port USB-C est déjà là, parce que vous êtes des gens soyeux et vous avez vu ma vidéo sur les différents câbles vidéo, mais vous devez savoir pourquoi normalement ça serait possible. Et ok, il n'y a pas de dock, on est d'accord, et peut-être qu'il faudrait acheter le câble, mais et alors? Pourquoi ne pas nous donner la possibilité de le faire si on en a envie? Ça toucherait peut-être très peu de gens, mais ne pas donner la possibilité du tout, même pour ceux que ça pourrait intéresser, je trouve ça si bête. Surtout qu'apparemment il y en a pas mal qui sont intéressés par une console nomade pouvant se passer de salon de manière occasionnelle, au vu d'un projet Kickstarter qui permet d'avoir un dock nomade et qui a atteint près de 1,8 million de $ pour un projet de ce style. Vraiment, je trouve ça bête de la part de Nintendo de ne pas avoir coupé l'herbe sous le pied de ce projet en faisant eux-mêmes un dock nomade et du coup de le lier à cette console, même en le vendant séparément histoire de faire encore plus d'argent quoi. Et d'ailleurs je trouve ça tellement abusé de ne pas avoir profité de ces nouveaux modèles pour enfin donner la possibilité d'utiliser le Bluetooth de cette console pour y connecter des casques sans fil, car pour le coup ce serait parfait ici, surtout que là il n'y a plus l'excuse de oh ça va faire des interférences avec les Joy-Con blablabla, que je trouvais déjà vraiment bancal. Non, toujours pas. Enfin bon, peut-être que je pinaille là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez. Et d'ailleurs en parlant de vous,
vous en pensez quoi de cette Nintendo Switch en général? A-t-elle un réel intérêt? Seriez-vous prêt à l'acheter? Que vous ayez déjà ce modèle là ou que vous n'en ayez pas du tout? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça avec la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. Comme je vous l'ai dit, moi je trouve que cette console a un vrai intérêt, mais bon, peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Dans tous les cas, malheureusement, je ne vais pas garder ce modèle parce que je vous la fais gagner. Voilà, c'est directement la Techmaker Corporation qui finance. Du coup, comme d'habitude, il y aura 2 liens en description, un pour Twitter et un pour Instagram. Si vous participez sur les deux, eh bien, incroyable, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. Et bien sûr, il va falloir faire des trucs méga compliqués, mais ouais, je crois en vous. Donc, n'hésitez pas à participer à ces concours, car qui sait, vous aurez peut-être la console qui aura servi à ce test. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu, de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tous ces trucs là. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum à tous les gens qui hésitent à s'acheter ce modèle, vu qu'il y a une nouvelle version de ce modèle aussi qui est sortie. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!